Je n'ai plus rien dans ce monde, à part toi Seigneur, à part toi Jésus, à part toi Papa. Masturbation, c'est bien fait rougir. Jésus te dit, ne parle pas là-bas. Ce sont des voies qui conduisent en enfer. Les soeurs en Christ aujourd'hui, ils sont abonnés à TikTok. Et ce sont des spécialistes, mon frère. Avec la lumière qu'on les a créés qui rend comme ça. Et elle colle son téléphone à côté. La soeur en Christ est en train de tourner. En train de danser. Et après elle commande, il n'y a pas de vue. Ce sont les voies de l'enfer. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Les véritables enfants de Dieu, mais ne peut jamais s'exhiber sur l'internet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Est-ce que je peux encore vous m'encourager par les amens? Alléluia! Il y a des feux rouges partout. Branham déclare, quand tu crois la parole, tous les vieux photos où tu étais dans les bars avec la régate, dehors. Les mini-jupes qu'on soulève avec les criques, dehors. Alléluia. Branham déclare, c'est là où les gens n'aiment pas ce message. Le message là n'est pas venu pour tout le monde. Le message est venu pour le peuple sélectionné. Les gens qui ont été connus d'avance, depuis l'éternité. Et Jésus déclare, tout ce que le Père m'a donné, je ne perdrai aucun. Peu importe le haut et le bas, je ne serai jamais perdu. Ta place n'est pas en enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Branham déclare, si quelqu'un part en enfer, il a fait ça exprès. Comment ton frère, tu n'es pas marié, tu vas aller voir les prostituées pour payer 1000 francs. Mais ce sont des feux rouges. Ça va t'amener en enfer. Branham me dit, si tu pars en enfer, tu as fait ça exprès. Comment toi, ma soeur, tu es seul dans la chambre en train de suivre les séries pornographiques. Et ça va te créer le mari de nuit. Ce sont des feux rouges. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Pasteur, ce sont les réunions de réveil? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Le réveil consiste à t'amener à la vraie adoration. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne les amens? Mon frère, rentrons maintenant. Qui devons-nous adorer? Voilà, c'est là où se trouvent les problèmes. Là, le diable a embrouillé beaucoup de gens. Il nous a donné la Bible. Il nous a donné les brochures. Il nous a donné les photos. Il nous a donné les chairs. Pensons adorer Dieu, mais on est loin de l'adoration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? C'est là où se trouvent tous les problèmes. Les gens partent dans les assemblées. Ils ont la Bible. Ils ont des choristes. Ils ont tout. Les choristes se draguent entre eux. Le pasteur n'est pas au courant. Ils sont des amis dans Facebook. Ils embrouillent les pasteurs. Ils sont dans les communions mystiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Ils sont dans l'adoration. Mon frère, c'est là où se trouvent tous les mystères. Aller à l'église ne fait pas de toi un adorateur. Mais il faut respecter la parole promise de la parole de la colonne de feu. Si je mets Abraham au tableau, je vais vous montrer un mystère. Notre plan de la rédemption a commencé avec le père Abraham, le père de la foi. Amen. Et cet homme appelé Abraham a eu au monde deux femmes. La première femme d'Abraham, on l'appelait comment? Sarah. Est-ce que vous êtes là? La deuxième femme d'Abraham, on l'appelle comment? Agar. Et les hommes de science nous disent que quand Agar est mort, quand Sarah est mort, Abraham est allé rechercher Agar, mais il lui a changé le nom. Il lui a donné le nom de Ketura. Amen.
Donc, Ketura n'est rien d'autre qu'Agar transfiguré. C'est la même personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage par les amens? Et avec Sarah, ils ont mis au monde un fils appelé Isaac. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage encore? Et Isaac a mis au monde des enfants qu'on appelle Jacob. Je mets Jacob ici. Nous sommes en train de parler qui adorait. Et je mets ici Ésaü. Mon frère, et Ésaü a mis au monde un fils qui s'appelle Eliphaz. Eliphaz. Et de Eliphaz est venu Amalek. Amalek. Amen. Et c'est Amalek qui est à l'origine de tous les troubles des enfants de Dieu. Et Jacob va mettre au monde les 12 tribus d'Israël. Ce que nous appelons Israël. Ce que nous appelons l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Et de ce côté ici, Ketura a mis au monde un enfant qu'on appelle les mendiants. Ce que nous appelons aujourd'hui les Mandianites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Amen. Mon frère, voilà le plan de la rédemption. Nous avons pour père Abraham. Abraham a mis au monde Isaac par la forme de la promesse. Et cette femme-là a mis au monde Isaac. Et Isaac a mis au monde deux enfants qui étaient des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Jacob va mettre au monde Eliphaz. Eliphaz va mettre un petit-fils qui s'appelle Amalek. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Et de l'autre côté, l'enfant d'Abraham, il s'appelle mendiant. Voilà les deux personnes. Membres de la famille. Membres de la même famille. Mais ils sont en guerre contre celui qui a une pierre de naissance et qui brille beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage par les amens? Pasteur, c'est écrit où dans la Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire ça? 1 Chronique 1, verset 36. Prenez la Bible pour qu'on ne dise pas que le pasteur a en train d'inventer la géologie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage par les amens? Parce que c'est là où je veux chevaucher maintenant. Prenons 1 Chronique, chapitre 1, verset 32. Oui, mon frère. 1 Chronique, chapitre 1, verset 32. Fils de Ketura. Fils de Ketura. Concubine d'Abraham. Concubine d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle enfanta. Oui. Siméon. Siméon. Jokshan. Oui. Médan. Oui. Madian. Madian. Tu peux t'arrêter là. Donc, Ketura, concubine d'Abraham, a mis au monde Madian. Amen. C'est la Bible, non? Prenons encore Genèse. Genèse, chapitre. Excusez-moi. Voilà, Genèse, chapitre 34, verset 4. Après, je vais décoller. Genèse, chapitre 36. Genèse 36, verset 4. Oui, mon frère, vas-y. Genèse 36, verset 4. Ada enfanta Ésaü. Enfantant à Ésaü. Eliphaz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? En d'autres termes, Ésaü a pris une femme qui s'appelle Ada. Amen. Et avec Ada mélangé avec Ésaü, ils ont mis un fils qui s'appelle Eliphaz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Maintenant au verset 12. Eliphaz a mis au monde de qui? Au verset 12. Et Tima était la concubine. Et Eliphaz va prendre pour femme Timna. Et avec Timna, ils ont mis au monde de qui? Vas-y, mon frère. Timna était la concubine d'Eliphaz. Oui. Elle enfanta Eliphaz, Amalek. Non, lis ça bien, frère. Genèse 36, verset 12. Et Timna était la concubine d'Eliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfantant à Eliphaz Amalek. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage par les amens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne les amens? J'ai déjà tracé votre plan de la rédemption. Amen. Et nous sommes en train de parler maintenant. Qui adorait? Mon frère, quand l'adoration est bafouée,
vous allez rester les brebis de Dieu. Mais dans la souffrance éternelle, dans une souffrance éternelle. Lisez avec moi Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, la Bible déclare: les enfants de l'Éternel firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Au lieu que l'Éternel les livre entre les sorciers qui sont loin. Oh, les sorciers qui vont t'attaquer pendant que tu ne vas plus vivre la parole, ne sera que ta membre de ta famille. Parce que celui-là saura de près que lui-là c'est la forme qui est restée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage par les amens? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Et la main des mendiants fut très puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, des cavernes et sur des rochers fortifiés. Et quand Israël avait semé, qui venait? Mendiant. Qui est mendiant? Son frère. Qui est mendiant? Son cousin. Qui est mendiant? L'oncle. Qui est mendiant? Ta propre mère. Ça peut aussi être ton propre père. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne les amens? Parce que Dieu est venu pour nous séparer avec notre famille. Non! J'ai pris le plan de la rédemption dans la Bible. Les gens qui ont combattu Israël, ce sont les neveux. Ce sont les neveux de l'autre côté. Et les choses sont en train de se répéter. Et les gens ne voyaient pas. Quand Israël avait semé, les mendiants montaient. Dès que la fin du mois arrive et que tu as ton argent, c'est les appels mystiques qui retentissent. Les appels là ne viennent pas au loin. C'est seulement les Amalek de la famille et les mendiants de la famille qui connaissent quand est-ce que tu gagnes l'argent. Tu connais quand est-ce que tu vis la parole. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage les amens? Et quand Israël avait semé, mendiants montaient avec Amalek. Seulement les deux, le cousin là, il s'est fait complot pour aller attaquer Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Israël a souffert. Israël a passé par des moments difficiles. Mais Israël ne comprenait pas d'où est venu le malheur. D'où est venu le péché. C'est l'un des enfants d'Israël. Le papa de Gédéon est allé tisser des alliances avec les esprits des eaux, avec les esprits de serpents, avec les esprits de sirènes. À l'époque, on appelait ça Dagon. Alléluia. Mon frère, qui est Dagon, mon frère? Branham me dit Dagon, c'est un démon qui a la forme de la tête d'un homme et la queue, c'est un serpent. La queue, c'est une sirène. Et le papa de Gédéon est allé tisser les alliances avec le Dieu Dagon. Et ils ont pris la statue. Ils ont amené ça dans la maison de Gédéon. Et le papa là a commencé à adorer Dagon. Ils ont oublié la vraie adoration. Alors ils ont été nés pour adorer Dieu. Ils ont été nés pour adorer le Saint-Esprit. Mais quand les prières ne sont pas exaucées, les voilà qui se vont au Père 27 ans pour aller voir la maman qui lave le corps. Pour aller voir la maman qui te fait manger le pain sacré. Cette personne qui te prend par la main, qui t'amène à la maman initiatrice, c'est pas quelqu'un qui vient au loin. Soit c'est ton père, soit c'est ta mère, soit c'est ta copine. C'est celle de manger. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage par les amis? Mon frère, l'adoration ne consiste pas d'avoir le message. Consiste à vivre la parole. Peu importe la souffrance, peu importe le haut et le bas, je n'abandonnerai jamais le message pour aller consulter les mamans au village. Je n'abandonnerai jamais la parole pour aller se faire laver. Mais il y a les gens dans le message, mon frère. Depuis qu'ils ont été baptisés,
Ils n'ont jamais confessé qu'ils avaient mangé le bois sacré. Ils n'avaient jamais confessé qu'ils se sont lavés au village pour avoir les bénédictions. Ce sont les démons d'Amalek. Et avec ça, il n'y a pas l'adoration. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Avec ça, mon frère, tu peux rouler comme tu veux. Il n'y aura pas l'adoration. La vraie adoration consiste à casser le pied sacré de Dagon qui est dans la maison. Alléluia. Les enfants d'Israël ne savaient pas, mon frère. C'est un de souffrance. Ils s'aiment. Ils font les économies. Les économies sont détruites. Les enfants tombent malades. Tous les jours à la pharmacie. Tous les jours à l'hôpital. C'est un de souffrance. Ils ont dit non, trop c'est trop. Pourquoi je souffre? Je suis le fils de Dieu. Pourquoi je souffre? Je suis né pour dominer. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour avoir le succès partout. Et le tout me vient la souffrance. Au verset 6, la Bible déclare: Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Oh mon frère, pendant que les mendiants de ta famille te dominent, pendant que les Amalek te dominent, si tu veux avoir le succès, crie à l'Éternel. Si tu veux avoir la délivrance, crie à l'Éternel. Si tu veux avoir le succès, crie à l'Éternel. Mais quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel ne les a pas exaucés. Pendant qu'ils ont crié à l'Éternel, la personne qui apparaît, c'était un prophète. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amour? Nous avons souffert pendant 7 ans de souffrance, pendant 7 ans de difficultés, et pendant qu'on crie à l'Éternel, au lieu que l'Éternel exauce notre prière, en détruisant les Amalek, en détruisant les mendiants, mais Dieu envoie un prophète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et si vous confondez l'adoration, pendant que Dieu vous envoie un prophète, si vous commencez à croire que le prophète c'est lui maintenant Dieu, les Amalek vont continuer à vous dominer. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage par les amens? Alléluia. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Ils ont crié pendant 7 ans. Dieu, au lieu de détruire les Amalek, c'est un prophète qui apparaît. Donc la délivrance d'un peuple, c'est quand vous croyez à ce que Branham a dit. C'est quand l'Église vit à ce que Branham a prêché. C'est ça la vraie délivrance. Et quand le prophète apparaît, alléluia, écoutez son message. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas dit c'est moi qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Je, pronom personnel. Et si tu n'as pas la révélation, tu peux attribuer le je à l'homme. C'est là où les gens ont adoré Branham. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Parce que le prophète, quand il vient, il dit: ainsi parle l'Éternel. Vous regardez autour du prophète, vous le voyez que l'homme seul. Et il dit je, pronom personnel. Ça remplace Dieu. Je vous ai fait monter de l'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis votre Dieu. Le prophète dit: je suis votre Dieu. On regarde autour de lui, on ne voit personne. Et ça aussi, c'est une nouvelle piège. Si tu ne distingues pas le messager avec celui qui parle, tu vas adorer l'homme. Et tu seras toujours dans la domination des mendiants. Et tu es Amalek. Il y a beaucoup de gens dans le monde du message. Ils ne prospèrent pas. Ils ne sont pas bénis. 20 ans dans le message. Toujours la souffrance. Quel genre de message que vous avez cru? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main?
Vous avez pensé que le message c'est un lieu de refuge? Le message n'est pas un lieu de refuge. Branham déclare, si tu veux avoir encore plus de combats dans ta vie, reçois le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit rentre dans ta chair, c'est la plus grande bataille jamais livrée. Je dois combattre pour chaque centimètre du terrain. Alléluia. Mon frère, le message, qui devra nous adorer? Le messager dit, je suis votre Dieu. Je, pronom personnel. Alors c'est qui? Si vous attribuez ça à Branham, les Manjanites là dominera sur vous. Si vous mettez ça à Branham, alléluia, les Amalek dominera sur vous. Les gens sont dans le message, mais ils sont remplis de démons d'égoïsme. Le pasteur crie à la chair. Il n'a même pas la dîme, mon frère. Il n'a même pas les offrandes. Alors Branham déclare, montrez-moi celui qui paye la dîme, et si Dieu ne le bénit pas, traitez-moi d'un faux prophète. Mon frère, quand j'ai lu cette écriture-là, j'ai mis Dieu au défi. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Branham déclare, montrez-moi celui qui gagne 65 francs par jour. Montrez-moi celui qui gagne 650 francs par jour et qui paye 65 francs dans la dîme. Si Dieu ne le bénit pas, Branham dit, traitez-moi de faux prophètes. Mais 20 ans dans le message, mon frère, on retrouve encore le pauvre. C'est un esprit de l'égoïsme. Et tu ne seras jamais béni, ma soeur. Et depuis que tu as commencé à manger tes dîmes, il n'y a jamais eu la prospérité dans ta vie. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Pasteur, est-ce que toi-même tu payes la dîme? Ne peut que presser ce genre de choses. C'est celui qui vit sa propre parole. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Mon frère, un petit maçon comme je suis. Un maçon. Je pointe 3500 la journée quand j'ai commencé le message. La dîme réglo. Il y a des gens qui jouent avec la dîme. Oh non, si je donne ça au pasteur, le pasteur va devenir riche et il va y avoir maintenant le gros ventre. Est-ce qu'on paye la dîme au pasteur? On paye la dîme à Dieu. Alléluia. Et Branham déclare, c'est une portion réservée aux sacrificateurs. Mais les gens sont remplis de l'égoïsme. Ce sont les démons des Amalek. Les esprits de mendiants qui ne sont pas encore quittés dans leur vie. Mon frère, un maçon comme moi, 20 ans dans le message. Quand j'ai cru, les gens se moquaient. Oh non, vous dans le message, c'est la souffrance. Dieu ne vous bénit pas. Alors qu'avec Dieu, c'est question de temps. Mon frère, quand le temps de Dieu est accompli, un maçon t'a construit une maison en étage. Et j'habite dans une maison en étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage par les amens? Tu peux penser que je suis un ministre qui travaille au gouvernement, mais le secret c'est la dîme de Dieu. Dieu ne doit pas devoir. C'est lui qui paye la dîme. Mon frère, c'est lui qui paye la dîme. Mon frère, les enfants sont en bonne santé. Les enfants ne seront jamais rebelles. Les enfants ne seront jamais partout. C'est une maison sanctifiée qui vit la parole. Il y a des vrais voleurs de la dîme dans le message. Branham dit quand tu voles la dîme, tu dois la payer avec intérêt. Mon frère, si tu meurs pauvre, il ne faut pas accuser le message là. Le message est vrai. Branham m'a dit, même quand j'avais le problème, j'arrive là. Je n'ai que 10 000. L'ordonnance de papa coûte 10 000. Je préfère payer la dîme et voir le papa mourir. Mais Dieu faisait toujours un miracle. Après avoir payé la dîme, je voyais des mains invisibles qui me donnaient de l'argent pour subvenir à l'ordonnance de papa. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? J'ai frappé ça au plein évangile. Les gens qui ont fait 10 ans dans l'église n'ont jamais payé la dîme. Le pasteur vient du voyage missionnaire et dit, petit, c'est fort. J'ai vu quelqu'un qui a fait 5 ans qui n'a jamais payé la dîme, mais j'ai vu sa dîme. J'ai dit, pasteur, parce que j'ai aligné les citations, j'ai frappé ça.
Et c'est pour la délivrance des enfants de Dieu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Mon frère, Amalek, il est là en mission. Et il te guette. Je vais vous donner un témoignage. Je suis né d'une mère tradie praticienne. C'est-à-dire ces gens qu'on appelle le christianisme. Pasteur, il faut me faire signe, je ne sais pas si c'est là. Amen. Christianisme terrestre. Vous les appelez le christianisme céleste, mais ils ne sont jamais du ciel parce qu'ils marchent des pieds. Ce sont des christianismes terrestres. Parce que Moïse, après avoir rencontré Dieu au buisson ardent, il a enlevé les chaussures. Mais après, quand il est parti, il a remis ses chaussures. Amen. Et les christianismes terrestres sont restés du pied jusqu'aujourd'hui. Partout, partout, mon frère. Et ils adorent les sirènes et les mamiwata. Ils sont là au bord de la rivière avec les bougies partout, partout. Et la maman qui m'a mis le monde était pleine de dents pastéresses. Tu viens, elle te lave, elle te visionne. Et moi, avant que je ne croise le message, quand je l'appelle, il dit, tu n'as pas besoin de m'appeler mon fils. Quand je suis seulement dans mon temple, je prie, je te vois. Ah bon? Oh! Mais quand j'ai croisé le message, j'ai été baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Et que je suis sorti de l'autre côté. Quand je l'appelle, il dit, mon fils, mais c'est comment? Depuis là, je t'appelle, je te vois plus. J'ai dit, la vieille, les dispensations ont changé. Alléluia. Alors, quelqu'un ne peut pas faire 20 ans dans le message. Toujours à la merci des témoins de famille. C'est la sirène qui se manifeste. C'est les esprits des parents. C'est les esprits de Moukala. Soit que tu n'es pas bien repenti. Soit que tu n'as pas de notre semence. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Mon frère, quand le Saint-Esprit rentre en toi, les Amalek ne te verront plus. Les Amadjas ne te verront plus. Pendant qu'ils étaient sous la souffrance, sous la domination, mon frère, le prophète vient. Le prophète restaure le tel. Et après que le prophète est parti, l'ange de l'Éternel est descendu. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon, tu as écouté la prédication du prophète. Tu as écouté la prédication de mon serviteur. La chose qui te bloque maintenant, dans votre famille, il y a un autel sacré. Dans la maison où tu es né, vous avez été tous vendus par la sirène. Dans la maison où vous avez été né, toute la lignée a été sacrifiée. Les gens mettent les enfants au monde, c'est la grand-mère qui garde. C'est la maman qui garde. Et ils sont là partout, partout pour vendre le sexe. Et quand on ramasse la grossesse, c'est la maman qui garde. Ce sont les générations sacrifiées. Mais quand tu croises la parole, ça doit te révolutionner. Ça doit te donner la colère. Seigneur, j'ai été créé pour vivre dans un foyer. Seigneur, j'ai été créé pas pour être une prostituée. Gédéon ne savait pas qu'il était puissant, qu'il était héros, qu'il était vaillant, qu'il avait la puissance. Et il était sous la domination de ces démons des parents. Gédéon, pour ta délivrance, réclame la délivrance de ta famille. Et réclame la délivrance de tes parents. Avant que toi tu ne viennes au monde, et ils ne connaissaient pas Dieu. Ils se sont fait tous initiés. Leur Dieu était le marabout. Leur Dieu était le sirène. Leur Dieu était les initiations. Et les gens ne peuvent pas tisser les alliances avec les initiations sans sacrifier toute la génération. Alors Gédéon, si tu veux avoir le succès, prie pour ta famille. Il y a un hôtel consacré dans ta famille. Ton père que tu vois là, il était païen dans sa nature. Il ne connaissait pas encore Dieu. Pour lui, la seule façon de protéger sa famille, c'est d'aller voir un maman marabout. Et la maman là vous a pris vous tous. Et prévenez qu'il y a une statue dans ta maison. Va là-bas, Gédéon. Si tu veux avoir le succès dans ta vie, détruis-moi cet hôtel. Détruis-moi ce pied sacré.
Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sortir dans le lien de famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir sur le contrôle de mon Dieu? Alors si vous êtes là, levez la main, ma soeur. Je vais prier pour vous, mon frère. Je vais prier pour toi, ma soeur. Je prêchais la parole. Je prêchais comme Gédéon. Nous sommes pris dans la souffrance. Nous sommes liés. Nous sommes bloqués. Les parents nous ont sacrifiés. Les familles ont été vendues. Surtout dans notre pays, ma soeur. Nos parents, avant l'arrivée du message, ils ne connaissaient pas Dieu. Tous se sont fait initier. Dans chaque famille, ma soeur, il y aura toujours quelqu'un qui a été initié. Il y aura toujours quelqu'un qui tient le pied sacré de la famille. C'est celui-là qui ne veut pas tant de passion. Le même péché que tu demandes pardon, c'est le même péché qui revient tous les jours. Et tu as même honte d'aller encore voir le pasteur pour lui dire le même péché. C'est pas toi qui fais ça, ma soeur. Ce sont les mains invisibles. Alors ce soir, est-ce qu'on peut se mettre à genoux nous tous? Est-ce qu'on peut se mettre à genoux nous tous? Oh, abandonnons-nous à Jésus. Abandonnons-nous à Jésus, ma soeur. Pour que la vraie adoration commence. Pour que la vraie adoration s'installe. Il faut que les auteurs des familles doivent être détruits. Sinon, nous allons confondre la divinité avec le messager. Est-ce qu'on peut nous donner un cantique? Je reconnais que tu peux. Céleste. Toi le Dieu de cette église, Seigneur Jésus-Christ. Toi le Dieu de cette assemblée, toi qui s'appelle le Seigneur Jésus. Toi le Saint-Esprit qui a organisé ces réunions de réveil. Et tu nous as donné un sujet très profond, Seigneur. Qui devra nous adorer dans cet âge? Le diable de Satan s'est aussi infiltré dans nos vies, Seigneur Jésus, pour doubler l'adoration sur la vie de tes enfants. Il y a les esprits des Amalek, Seigneur. Il y a le démon de Madjanite, mon Dieu,
Ces démons qui ont combattu les enfants d'Israël, ces esprits ne venaient pas au loin. Ce sont les démons de la famille, Seigneur. Comme le Dieu qui a délivré Abraham, notre père. Et Abraham ne pouvait pas être béni dans sa vie. Et Dieu est descendu, tu l'as dit, Abraham, mon serviteur, sors de la maison de ton père. Oh Jésus-Christ, notre Dieu, la première phrase qui est sortie de ma bouche, Seigneur, pour que Abraham soit béni, il devrait d'abord sortir de la maison de son père. Il devrait sortir de sa patrie. Il devrait sortir de la maison de son père. Et il devrait sortir de son pays. C'est alors qu'il devrait rentrer dans un pays étranger. Oh Jésus-Christ, notre Dieu, nous aussi nous sommes la sémence royale d'Abraham. Nous ne pouvons pas rentrer dans le pays promis, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est le message ouate du temps de la fin, qui doit produire la meilleure adoration à nous. Si tu ne nous fais pas la grâce ce soir, de sortir de la maison de nos pères, de sortir de nos patries, Seigneur, de sortir de notre ville, mon Dieu, parce que dans chaque maison de papa, il y a la tradition, Seigneur. Il y a des rites traditionnels. Il y a le bois sacré là-bas. Il y a le totem de famille. Il y a la sirène, mon Dieu. Il y a le démon de serpent. Même pendant que je prêche, il y en a d'autres qui les ont cachés dans leur corps de chair. Alors toi, le Saint-Esprit, toi qui as prêché ce soir, descends maintenant, Seigneur. Rentre dans la salle, mon Dieu. Visite chaque corps. Visite chaque enfant de Dieu qui a élevé la main, Seigneur Jésus, pour dire que sans toi, il ne peut jamais te délivrer. Pour dire sans toi, Seigneur Jésus, je ne peux pas sortir de la maison de mon Père. Je ne peux pas sortir de ma patrie. Je ne peux pas sortir de mon pays. Et je n'aurai pas la force de rentrer dans le message. Oh Jésus-Christ, notre Dieu. C'est le même Dieu qui a parlé à Gédéon pour que l'ange de l'Éternel puisse travailler avec toi. Tu dois sortir de la tradition de ta famille. Tu dois sortir du système de parents, les esprits d'initiation, les doigts sacrés dans la chair des enfants de Dieu. Il y en a d'autres pères, les amener dans le message. Ils ont des péchés à confesser. Ils ont mangé le bois sacré. Ils ont vu les sirènes. Ils ont vu les grands-pères. Le diable les a trompés. C'est pour te faire connaître toi-même. Hein. Mais depuis qu'il s'est connu lui-même, rien ne prospère dans sa vie. C'est la pauvreté qui a pris place. C'est la pierre de naissance qui a été volée. Et en vertu de la parole qui a été prêchée, et en vertu de nos mains levées, Seigneur, accorde-nous une délivrance totale. Parce que nous avons besoin d'une bonne adoration. Nous avons besoin de nous ressembler à toi, Seigneur. Nous avons besoin de te servir, mon Dieu. Depuis que nous avons été baptisés, nous n'arrivons pas à vivre la parole. Seigneur, c'est à cause de ces esprits de sirène. C'est à cause de ces esprits de serpent. C'est à cause de ces entités de famille. Je les maudis au nom de Jésus-Christ. Je les ordonne, dans le nom tout puissant de Jésus, de quitter la salle. Qu'il sort, qu'il s'en va dans le désarrêt. Oh Jésus-Christ, notre Dieu, là où ils sont quittés, Seigneur, donne le Saint-Esprit, donne la soif de la parole. Si toi tu ne rentres pas en eux, Seigneur, la vraie adoration ne se fera pas. Nous serions membres des églises, mon Dieu, et notre vie ne sera jamais changée. Alors pour ceux qui sont venus pour la première fois, laisse-tu Père être leur bouclier. Laisse-tu Seigneur être leur parent rédempteur. Oh Jésus-Christ, écoute la prière de tes enfants. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que
Il n'y a que toi. Pour venir consulter la maison. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a